Bonsoir à toutes et à tous, chers amis, ça fait longtemps que je vous ai pas vu, ça fait plusieurs mois de pause, mais je reviens requinqué, enthousiasmé, je rentre des vacances, c'était bon, ça m'a fait du bien, j'en suis sûr. Et je reviens bien entouré avec Thibaut. Salut Thib. Hello, tu vas bien? Écoute, ça va. Bousculé, un été bousculant. Un été bousculant. Ouais, voilà. Vraiment. Mais t'en parleras plus si t'as envie un jour d'en parler. Ouais, on verra. Jérém, tu vas bien? Écoute, très bien. Ouais, en pleine forme. C'est bien. Voilà. C'est bien. Et alors, chers amis, il y a une nouveauté dans cette émission et je vais vous en parler un petit peu plus avant, mais c'est qu'on a de nouveaux chroniqueurs également. Vous allez en voir tout au long du mois de septembre et je commence avec le plus beau parmi tous, Claude. Bonjour Claude, comment tu vas? Bonjour Claude, c'est moi, ça va, merci. Un peu fatigué. T'es un peu fatigué, Un peu fatigué. T'as les yeux tout petits. Le corps est fatigué, mais l'esprit est disposé. Bon, voilà. On te dira à la fin si effectivement l'esprit est disposé. Alors Claude, peut-être est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas? Voilà, alors moi, Claude Écouet, voilà, père de 4. Ouf. J'aime bien me présenter en tant que père parce que c'est une fierté. Hein. De 4 enfants, mari à une femme formidable. Et je travaille à l'AFPESF en tant que travailleur social. Et dans l'église, je conduis aussi la louange au sein de la chorale LPG. Voilà. Et t'es vraiment une bénédiction. J'aime quand tu conduis la louange aussi. Et pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? C'est la première fois que tu me le dis. Si, je pense que je l'ai souvent pensé. C'est vrai? Ouais. Merci, c'est gentil. Non, mais en tout cas, vraiment, je suis très content de t'avoir Merci. parmi les chroniqueurs cette année. Cool. Je sais que tu as une. Pourquoi je t'ai demandé aussi, c'est parce que tu as une lecture souvent différente, une sensibilité particulière, et je me réjouis de tout ce que tu vas pouvoir nous apporter sur le plateau. Merci. Alors, oui, tout ne sera pas comme avant. Il y a des chroniqueurs qu'on verra peut-être plus souvent que d'autres qu'on verra dans des situations spécifiques. Certains invités viendront sur le plateau cette année, d'autres seront sur Zoom comme aujourd'hui et des fois il n'y aura pas d'invités du tout mais on va creuser un sujet. Donc ça sera vraiment une année un peu plus rythmée et bien sûr vous le voyez sur un plateau un petit peu différent avec une seule et même table comme à la maison. J'ai l'habitude de dire ça. C'est comme si on est en train de discuter. Alors peut-être le jour viendra, on pourra mettre un peu de nourriture. Est-ce que tu cuisines, Claude? Amen. Mais ramène-nous un plat. Alors une fois, tu nous ramènes un plat. Comme ça, on peut manger un petit peu en même temps, boire. Voilà, on se met Avec joie. tranquillement. C'est parti. Et c'est vraiment ça. C'est des discussions. Encore une fois, je rappelle, on s'y retrouve. C'est pas une émission de débat. C'est une émission où on parle de tout. On parle de rien. Parfois, on s'y perd. Parfois, on s'y retrouve. Donc, prenez ce qui vous semble bon. Tout simplement, gardez le bon et jetez le négatif, comme le dirait quelqu'un. Maintenant, il y a une autre nouveauté, et celle-là, j'en suis vraiment content, c'est qu'à partir de cette émission, toutes les émissions seront en podcast, c'est-à-dire uniquement en audio sur toutes les plateformes que vous connaissez. Si vous connaissez le podcast, vous connaissez toutes les plateformes. Et donc, vous pourrez retrouver toutes les émissions sur YouTube. À 19h, c'est le rendez-vous habituel. Pour les plus jeunes, vous n'êtes pas obligé de les regarder à 19h. Ça, c'est pour les plus âgés. C'est comme le journal du 20h le soir, quoi. Hein. Oui, mais c'est leur vision de la chose. Maintenant, ceux qui aiment écouter comme moi en audio, eh ben, vous pouvez cuisiner, mettre pause, play dans votre voiture. En podcast, vous avez le même contenu. Ça va pour vous? Magnifique. Franchement, moi, je suis trop content de cette année parce qu'en plus, j'ai de l'aide cette année. Je serai bien entouré. Et puis, ouais, je me réjouis parce qu'il va y avoir plein de nouveautés. C'est stimulant. Moi, j'aime rentrer dans une année en me disant « Ah, il y a du challenge ». C'est bon. Bon, ben c'est bien. Je sens qu'il y a une grosse ambiance sur le plateau. On te réjouit de ton challenge. en train de, tu vois, Bon. Eh ben, vous savez quoi? Ce que je vous propose, c'est qu'on commence en lançant cette année en priant. C'est parti. C'est parti. Ah ben, tu sais quoi? Je vais te laisser prier. Avec plaisir. C'est bien. Oh Dieu, merci. Merci parce que tu es là avec nous. Merci parce que c'est toi qui conduis cette année dont on s'y retrouve. Ouais. Et que tu puisses nous utiliser. Utilise nos discussions. Utilise-nous, Seigneur, pour te révéler à nous. Pour nous révéler toujours plus ton cœur, ta pensée. Mais pour réellement nous communiquer également ta joie, ta paix, ton amour. Merci d'inspirer Ben et tous ceux qui travaillent ardemment, tous les techniciens. Bénis toute l'équipe. Merci, et papa. que réellement chacun d'entre eux puisse être boosté. Et tout au long de l'année, que nous puissions être encouragés par tous les fruits que nous allons voir au nom de Jésus. Amen. 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 Alors pour vous qui nous suivez à 19h, vous avez le chat qui est actif. N'oubliez pas, vous pouvez parler, répondre, échanger. C'est la vie, tout simplement. Et on va commencer avec un premier sujet. C'est un fait divers, un fait insolite que j'ai trouvé assez fou. C'est l'histoire d'une famille qui reçoit 50 milliards de dollars sur son compte.
Incroyable. Aïe, aïe, aïe. 50 Alors milliards. laissez-moi vous lire l'article. Une famille vivant en Louisiane aux États-Unis a vu apparaître le 12 juin, donc ça date de cette année, le 12 juin dernier, sur son relevé bancaire, un dépôt de 50 milliards de dollars. Alors je vous fais le change en euros, 42 milliards d'euros. Les membres ont immédiatement compris que cet argent ne leur était pas destiné. Les James, la famille, ont découvert le versement en consultant le compte bancaire de la mère de famille sur l'appli, rapporte la Fox News. Nous ne l'avions pas gagné, donc nous ne pouvions rien faire, a commenté Darren James, le père. Le couple et ses 2 enfants ont pourtant brièvement imaginé l'existence d'un riche oncle inconnu qui serait décédé en leur léguant sa fortune. Mais non, les milliards de dollars sont restés 4 jours sur le compte bancaire avant d'être récupérés par l'établissement. Et moi, en lisant ce fait-là, déjà, je me suis dit, c'est incroyable qu'une erreur aussi monumentale que celle-ci puisse arriver. Vous n'avez jamais reçu un virement... Vous avez déjà reçu un mauvais virement 42 milliards d'euros, je pense pas, mais... Non. mais Jamais. Non. Non, Ça, c'est- ça me dit rien. Non, moi, jamais de la vie. Tu vois, j'ai entendu plusieurs histoires comme ça, mais ça m'est jamais arrivé. Mais j'aimerais savoir, si vous aviez 42 milliards d'euros, qu'est-ce que vous feriez ? Top 3. Top 3 des choses que vous feriez avec 42 milliards d'euros. Vous pouvez le mettre Alors- dans le chat aussi. Dites-moi ce que vous feriez. Alors moi, j'avoue que si je reçois cette somme, la première chose que je fais, c'est je fais fructifier cette somme pour pouvoir être généreux régulièrement avec des orphelinats, des œuvres et tout ça. Je pense que Donc tu l'investis quelque part. pour moi, la première chose que je ferais, c'est l'investir pour le faire fructifier pour le royaume de Ok, Dieu. donc une partie. Bon, une grande partie, ouais, je Ok. pense. Et les 2 autres choses que tu ferais, c'est quoi ? Bon, laisse d'abord les autres parler et j'y vais C'est ensuite. difficile de passer Ouais, après non, mais il a Thibaut, honte des 2 hein. autres en fait. Il veut s'acheter une Lamborghini, c'est pour ça. C'est Non, mal mais- me connaître. Ah, mais on le connaît, il est tellement matérialiste, Thibaut. Alors, Claude, qu'est-ce que toi tu ferais ? C'est difficile de passer après Thibaut, parce Ah. que là, il met la barre un peu au royaume des cieux. Ouais, tu vois, tout de suite. Moi, je retourne en vacances. Voilà. Voilà, Tu commences je- par ça. Ouais, je retourne en vacances pour réfléchir. Je me laisse 2 mois de vacances, voilà, pour réfléchir de qu'est-ce que je vais en faire, quoi. C'est ça. Qu'est-ce Ok. qu'on prend? C'est pas mal, ça, comme Bah, idée. ouais, c'est pas mal. Bon, moi, je m'ennuie au bout de 2 mois de vacances, mais c'est pas mal. Bon, pas Et de quand, moi, quand t'as 42 pas de moi. milliards, à mon avis, tu t'ennuies Tu pas. t'ennuies. Ah non, À mon avis, déjà, tu t'ennuies pas. J'irais Tu vois, une t'as question- pas encore la Ouais, mentalité mais c'est du ça. 42. Ah, ouais, c'est ça. Mais non, mais je C'est l'ai ça. pas. Tu ferais quoi, toi ? Mais je pense que la première des choses qui me viendra en tête, c'est de mettre bien toute la famille. Pas seulement mes enfants, mais c'est mes parents. Et toute la famille, c'est large. Hein. Ouais, mais je pense que je Mais tu mettrais fais déjà. partie de ta famille, je suis ton frère. Ouais. Ne l'oublie pas oui. ça. Une famille Non, spirituelle, mais je parle c'est très de large. la famille de très, toi, très de toi. Ah, d'accord. Ah, ça y est, tu Ouais. sélectionnes déjà Non, des gens. mais Non, mais tu c'est m'as dit la Donc, on première n'est pas chose. ta famille. Non, mais tu m'as dit la première chose que je ferais, mais je crois que c'est vraiment ça ce que je ferais. Ouais. Je pense tout de suite la famille, et après j'élargirai, mais d'abord la famille. Ok, d'accord. Et maintenant, si vous aviez le choix avec choisir une vie avec une somme normale sur le compte bancaire et 42 milliards d'euros, qu'est-ce que vous choisirez ? Je me suis posé cette question chez moi. Tu nous demandes de choisir entre 1200 € par mois et 42 milliards, c'est Si ça tu as le choix d'avoir un truc normal sur ton compte bancaire et 42 milliards. Bah, Ah, moi, je choisis de ne pas avoir 42 milliards. C'est une sacrée responsabilité devant Dieu. Eh ben, je me suis dit la même chose. Ah ben moi, honnêtement, moins j'ai d'argent, mieux je me porte. Parce que plus j'ai d'argent, plus j'en suis responsable Oh, mais devant Dieu. tu peux te délester encore de un petit peu de si jamais. Hein. Il t'en reste un petit peu. Bah, Hein. j'essaye. Tu peux... J'essaye, mais j'essaie de le faire Non, mais tu justement. peux te délester d'un poids qui serait trop lourd sur tes épaules auprès de d'accord, tes on amis. est hein. d'accord. Voilà, ça, c'est... On est d'accord. Mais après, c'est vous qui seriez responsable. Oh, ça, c'est Oh, pas ouais, dérangeant, ça. Nous, on le gère. Tu vois. On va- Ah là là. Claude, Ouais, comment ça tu, y est. comment tu le vivrais ? Tu préférerais les 42 milliards ou un compte en banque normal ? Je peux appeler un voisin. Je dois Non, mais répondre c'est- tout de suite. Non, mais c'est une téléphoner question. à sa femme. Je peux Non, mais appeler c'est ma une vraie femme. question, hein, parce que tu as des gens, ils se sont cramés en recevant. Ah ouais, Regarde c'est tous ceux sûr. qui ont gagné des C'est sûr. millions sur l'euro million, etc. Aux États-Unis, la super cagnotte, une fois, elle était à plus d'1 milliard de dollars. Waouh. Donc, imagine quelqu'un, il passe du jour au lendemain avec une somme comme ça. Ah, tu as des gens qui se sont cramés. Hein. C'est compliqué. Sincèrement, là, de suite, là, j'ai pas. Tu sais pas ce que tu ferais ? Non, Moi, je ferais sais la pas. même chose que toi. C'est-à-dire, Ah, que type je garde pas les Tu 42 m'as 000. pas écouté, quoi. vous ne gardez pas les 42. Non. Moi, je me connais, je les gérerais trop Ah, mais mal. moi, j'hésite pas une seule seconde que je les garderai les 42 000. Tu vois Mais Bien c'est sûr. incroyable. Ouais, elle a Non, bien mais fait attends, de les tu mettre me- en face de nous. Tu Ah, me ben, demandes de dire, ok, tu veux 42 milliards ou pas ?
je te dis non, mais c'est de la folie, moi je trouve. Ah non, Moi je dis oui. Mais c'est sûr Moi, je les gérerais pas. après, il faut réellement que ça ne devienne pas ton Dieu ou Mais voilà, c'est tes 42 justement- milliards t'enlèvent. C'est justement le risque là qui me ferait dire, voilà, je suis pas sûr quand même. Tout est un risque. C'est-à-dire, même les 1 200 €, il faut savoir les gérer. Ah bah, c'est c'est pas une parce qu'on a beaucoup responsabilité moins aussi, bien sûr. qu'on le gère plus. Ça, on est d'accord. Voilà. Ça, on est d'accord. Mais la tentation, elle est quand même grande. T'as quand même des choses que tu peux pas te permettre quand t'as 1 200 € et quand t'as 40 Mais, 000. mais justement, je me dis, tu vois, quand on rencontre tellement de gens qui sont dans le besoin, franchement. Alors Mais- des fois, tu donnes des petits trucs, voilà, tu donnes. Mais franchement, tu te dis que tu as de l'argent pour pouvoir faire bénéficier ces personnes-là, les Ben, sortir de la misère, un jour- leur permettre de... Je veux dire, mais moi, j'hésite Écoute, pas. un jour j'étais en Angleterre et je discutais avec un pasteur que je connais et il avait quelqu'un dans son église qui était millionnaire, je crois, un truc comme ça. Et il me disait, mais c'est tellement compliqué pour quelqu'un qui a beaucoup d'argent, c'est une grande responsabilité parce qu'il faut être sûr que tu aides la personne parce que Dieu veut que tu l'aides. Exactement, c'est Parce que ça. tu as des gens où Dieu veut les bénir par un autre moyen et la responsabilité du gars, même s'il est de bon cœur, il peut aider plein de gens, ça c'est sûr. Mais c'est quand même une grosse responsabilité vis-à-vis de Dieu, de dire il faut que j'aide les bonnes personnes et pas. Bien sûr. Ouais, et puis vite, tu peux te reposer sur ton argent. Et honnêtement, moi, mon verset qui me saute toujours à la tête, c'est « Donne-nous notre pain quotidien ». C'est une prière qu'on est censé faire tous les jours. Mais on ne la fait jamais. Pourquoi ? Parce qu'on assouvit nous-mêmes à nos besoins quotidiens, à notre pain quotidien par nous-mêmes. Donc imagine quand tu as ça, bah, effectivement, très vite, tu peux te reposer sur ton argent et ne plus compter sur Dieu. Bah. Et pour moi, ça, c'est un grand Vas-y, risque. Claude. Je pense qu'avec la capacité que l'on reçoit, on ressent aussi la compétence. Ouais. C'est-à-dire aujourd'hui, ce serait compliqué. Bon, je me suis remis un peu au sport. De temps en temps, je porte une ou deux haltères. Hein. Excuse-nous. Une ou deux haltères. Oh. Mais Non, Ça non, ne se on voit voit- pas encore. Ça se voit pas encore. Moi, je Personne. voulais dire, je vois un soupçon de pec. Est-ce que je quelque peux part, continuer mais- Est-ce que je peux continuer Et je me disais, aujourd'hui, je peux prendre, on va dire, 8 à 10 kilos d'haltères. Mais parce que je n'ai pas encore le muscle nécessaire à porter plus. Mm. Mais en s'entraînant, j'aurai bientôt le muscle pour prendre une quinzaine ou une vingtaine de kilos. Pourquoi je dis ça ? Ça n'a rien à voir. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que je pense qu'à un moment donné, aujourd'hui, on a la capacité, les compétences de gérer nos 2000, 1004, 1005 euros. Mais avec ces 42 milliards, je pense qu'il y a aussi comme un shift, comme ça s'appelle comment ? Une mise à jour. ouais. Une mise à jour qui fait que tu rentres aussi dans une nouvelle dimension mentale, psychologique, et qui te permet de réfléchir autrement et de voir les choses autrement. Mais je ne suis pas d'accord, moi. Ou pas de façon Ou pas. systématique. Oui, c'est ça. Ouais, mais oui, C'est-à-dire mais- que si tu l'as, alors effectivement, c'est bien de les accepter, c'est 42 milliards. Mais si tu n'as pas la compétence de Dieu, Bien sûr. ah bah là, Mais t'es c'est en peut-être pour danger. ça qu'on les a pas, ces 42 milliards. Chacun. Qui te dit que je les ai pas Ben, mon ami. Voilà, bande de Mon ami. malades. Ouais, comment je le Bon, savais. alors c'est sûr qu'une fois que tu as autant d'argent, pour arriver à faire Le voir tri et tes tout. vrais Ah, amis, ouais. ceux qui sont là juste pour profiter, alors c'est sûr que là c'est compliqué. Ça, c'est dur. Hein. Là c'est vraiment compliqué. Je peux Moi, je rebondir. préférerais, tu vois, avoir un ami qui a 42 milliards. Non, moi non Que- plus. Moi, ça, j'aimerais pas non Non. plus. hein. Ah, bah si. Parce moi, qu'après, c'est ambigu aussi. Moi, je pourrais avoir Non. les deux, 42 et des amis. Ça, c'est pas dérangeant. C'est pas dérangeant. je le vis bien. On peut tout accepter. On n'est pas obligé d'être scindé. Ah ouais. Je voulais te dire un truc. Je disais que je ne sais pas si j'étais prêt à devenir papa. Mm. Mais c'est comme quand les enfants sont arrivés, il y a comme une capacité, vous voyez, j'ai trouvé Ouais. le bon exemple, une capacité surnaturelle qui m'a permis d'assumer, de dire, hey, ça y est, tu peux y arriver, ça y est, tu peux faire des nuits blanches, ça y est, tu peux ne pas dormir, voilà, beaucoup de choses. Ouais. Et je me dis, est-ce que c'est pas... Mais je pense que des fois, effectivement. Mais on le voit souvent dans ceux qui ont gagné au loto et des choses comme ça, beaucoup tombent en dépression. Et d'ailleurs, il y a une étude extrêmement intéressante sur le degré de bonheur et la notion que le bonheur artificiel, le bonheur créé par quelque chose, revient toujours à un niveau stable.
Et des scientifiques sont allés voir des personnes très pauvres et malheureuses dans leur situation. Et ils demandaient sur une échelle de 0 à 10 combien vous mesurez votre bonheur. Et ils donnaient un chiffre. Et en fait, ils sont allés voir ensuite des gens très très riches, dont certains qui ont gagné au loto. Et en fait, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que les gens estimaient avoir le même niveau de bonheur. Les deux groupes de personnes. Parce que nous, on pense, c'est cet argent-là qui va faire toute la différence. Et en fait, non, ça peut être aussi une grande... C'est sûr que ça peut être chouette sur certains moments, mais ça peut aussi être une grande responsabilité. Clairement. On va continuer, mais on reviendra sur la notion d'argent tout à l'heure. On a un invité pour la rentrée, on a un invité jeune, beau, ça sera à vous de juger, frais et marié. Il vient de se marier, c'était... Il y a un an. Il y a un an, c'est ça. Voilà, et on a eu la chance de l'avoir avec nous. Frais, du coup. Il a fait l'école biblique JSP, on a eu la chance de l'avoir avec nous, c'est Freddy. Alors Freddy, si tu es là, rejoins-nous. Yeah. Hello Freddy. Salut à tous. Regardez Salut, comme il est Freddy. beau. Toi, tu as un sourire étincelant. Ça m'éblouit tellement il est brillant, c'est incroyable. Oh, Freddy, on est trop heureux de t'avoir avec nous. Alors, est-ce que tu peux te présenter un petit peu d'où tu viens, qui tu es, voilà, dis-nous un petit peu. Bon, simplement, je m'appelle Freddy. À la base, j'habite dans le nord, donc dans le nord de la France. Et ça fait maintenant 1 an et demi que je vis sur Valence parce que j'ai rejoint ma femme. Enfin, c'est devenu ma femme du coup l'année dernière. Donc, je suis marié, j'ai 26 ans. Et puis voilà, très simplement. Trop bien, Voilà. comme je l'ai dit, tu as fait une année à l'école biblique, ici à la Porte Ouverte, donc pour ça qu'on te connaît aussi. On connaît ton témoignage, mais je trouvais intéressant de te laisser l'occasion de l'apporter. Peut-être que certains l'ont déjà vu sur le format Ta 2 minutes, mais là voilà, c'est plus de l'échange. Alors Freddy, peut-être pour commencer, comment as-tu grandi? Dans quel type de famille tu as grandi? Voilà, raconte-nous un petit peu. Le contexte, c'est que j'ai grandi dans une famille qui n'est pas chrétienne, du coup, de base, pas du tout. Et puis, sinon, sans plus, franchement, juste, ils n'étaient pas chrétiens. Mon frère, lui, était quand même attiré par Dieu. Il était musulman, il était dans l'islam. Et sinon, voilà, rien de plus. Alors justement, toi tu me disais que c'est ton frère qui t'a amené à la foi. C'est ça. En fait, mon frère, quand j'étais plus jeune, donc j'avais 12 ans, quelque chose comme ça, lui, il avait un studio d'enregistrement à la maison. Et puis régulièrement, il y avait des rappeurs qui venaient rapper à la maison et tout ça. Mon frère les a enregistrés. Et puis un jour, un gars est venu et il a chanté au micro et disait l'Éternel est mon berger, tout ça. Et puis en fait, ça a percuté mon frère et puis il a été touché en fait par les paroles de cette personne, qui lui a ensuite donné une Bible, et mon frère a été touché par Dieu, et c'est là en fait qu'il a amené l'évangile dans notre famille. Ok. Et ensuite, comment tu as rencontré Jésus alors quand tu étais plus jeune? T'avais quoi? T'avais Oui, 15 ans, hein? Pardon? T'avais quel âge? 15-16 ans, c'est ça? Non, moi, j'étais plus jeune, j'avais 13 ans, 13-14 ans. D'accord. Voilà, simplement, il m'a parlé de Dieu, il me parlait de l'église, parce qu'il allait à l'église et tout ça. Et moi, j'avais comme une soif quand même, j'étais attiré par Dieu, connaître Dieu, mais c'est qui, c'est quoi? Alors j'ai commencé à aller à l'église avec lui, et j'ai bien aimé d'ailleurs. J'ai même vécu des petites expériences avec Dieu, simples, dans la prière et tout ça. Mais malheureusement, ensuite, ça n'a pas tenu. Et pourquoi ça n'a pas tenu? En fait, simplement, je pense pour 2 questions auxquelles j'avais des mauvaises réponses, ou alors j'avais pas les réponses simplement. C'était qui est réellement Dieu et moi qui suis-je en fait. Parce que qui est réellement Dieu, parce que je pensais à savoir qui était Dieu, mais en fait je le connaissais pas, dans le sens où je connaissais pas vraiment son amour et sa grâce. C'est-à-dire que quand je tombais dans le péché, je voyais vraiment Dieu qui Alors vraiment le Dieu avec la barbe. Je l'imagine toujours comme ça quand j'étais plus jeune. C'était Non, Dieu mais qui t'es a- pas T'as obligé quoi de- contre les barbes? T'es pas obligé de décrire Thibaut, hein, c'est pas grave. Hein. Oh, reste tranquille. C'est parce Et t'as qu'il lui a été- faire habiller quelques fois. Alors pour info, Thibaut, ça a été le tuteur de stage de De Freddy. Freddy. Et c'est pour ça peut-être qu'il a l'impression que Dieu était méchant parce qu'il avait une barbe. Oh, C'est peut-être pour ça. Ça n'a rien à voir. Freddy, t'as intérêt à me défendre. Vous voyez comment il est autoritaire avec lui, hein? Vous voyez? Non mais donc ça n'a pas tenu parce que tu n'as pas eu ces réponses à ces 2 questions. Maintenant, à côté de tout ça, toi tu vivais dans une cité aussi. C'est ça, ouais. Je vivais dans un quartier. Ouais. Comme je disais que vers 12-13 ans, je commençais à aller à l'église et tout ça, je ne m'étais pas trop mêlé
à tout ce qui se passait dans le quartier et tout ça. J'étais plus, voilà, je restais à la maison, je sortais pas trop et tout ça. Malgré que quand j'étais petit, encore plus jeune, j'avais 8 ans, je sortais déjà jusqu'à pas d'heure, je fumais déjà des cigarettes. En fait, j'avais déjà une destinée qui m'était entre guillemets offerte, mais qui n'était pas ouf. Mais elle s'était arrêtée du coup vers mes 12-13 ans. Et ensuite, ben, elle a repris son cours. En fait. D'accord, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as reconnecté avec la vie du quartier, les gars du quartier et tout? Exactement. En fait, vers mes 15 ans, je me suis fait baptiser. Et dans le mois où je me suis fait baptiser, comment dire, le mois où je me suis fait baptiser, en fait, je suis tombé dans des péchés et tout ça. Et là, j'ai commencé à avoir une grosse culpabilité, à me dire, en fait, je suis le seul à être autant dans le péché. Et je me sentais tellement nul comparé à tous les chrétiens qu'il y avait autour de moi. Parce que oui, moi, les chrétiens, je les voyais tous comme des super chrétiens, quoi, le top du top. Et du coup, ça m'a éloigné petit à petit parce que j'ai tout gardé ça pour moi. Et en fait, je suis retourné du coup dans mon quartier. J'ai commencé à retraîner un peu dehors et tout ça et tout ça. Et puis rapidement, en fait, comme quand on dirait par exemple, Dieu ouvre les portes pour telle ou telle mission pour ta vie et tout ça, je crois vraiment que comme si le diable avait des portes ouvertes pour ma vie et tout s'est vite enchaîné. En fait. Je commençais à vendre de la drogue rapidement, je commençais à l'arracher rapidement, cambriolage rapidement, et puis ça portait entre guillemets du fruit. Donc en 2 ans, j'avais déjà fait beaucoup de choses. Et puis 2 ans après, ça a été encore pire, encore et encore et encore, jusqu'à empêcher de la prison et tout ça. Mais alors déjà, c'est intéressant de souligner que c'est le mois de ton baptême en plus. C'est fou quand même de replonger comme ça. Ça montre aussi que c'est très important d'être bien sûr pourquoi on s'engage et jusqu'à quel point on est prêt à s'engager pour Jésus et dans les eaux du baptême. Moi, j'ai peut-être la question, est-ce que alors que tu étais dans tout ça, donc on a compris, hein, tu as commencé à dealer, tu as commencé à voler, tu as fait des braquages, est-ce que ça t'arrivait de repenser à Dieu des fois? Bah, tu vois, c'est fort. Tu vois, justement, quand tu parles du baptême, qu'il faut être prêt, je pense que mon cœur était sincère, mais qu'il manquait de la connaissance encore. Tu vois. Parce que quand, justement, comme pour répondre à ta question, quand j'étais dans ce monde-là, je pensais très souvent à Dieu, bizarrement. Tu vois, vraiment. Peut-être même tous les soirs, j'ai envie de dire. Tu vois, avant de dormir, je pensais régulièrement à la mort. J'avais une connaissance partielle. Et malheureusement, le côté où j'avais la connaissance, c'était l'enfer. C'était tout ça, en fait, au mode de la justice et tout. Je me disais, ouais, je sais que je vais aller en enfer. Je me levais même des fois le matin et je disais à Dieu, peut-être c'est aujourd'hui que je vais mourir et peut-être que j'irai en enfer. Et ben, que ta volonté soit faite parce que je le mérite. En fait. Et c'était ça, en fait, tout au long de ma vie, ça a été que ça, en fait. C'était, je sais que je suis mauvais et je sais que j'irai en enfer. Mais je pensais toujours à Dieu. Donc, c'est ça qui est impressionnant, c'est que dans cette période, bah, ça reste dans un coin de ta tête, quoi. C'est ça. Est-ce qu'à un moment donné, une fois, dans une des fois où tu racontais ton témoignage, tu disais que tu as utilisé l'expression, j'ai beaucoup aimé, que tu étais comme électrique. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par ça dans cette période? Tu étais comme électrique. Électrique, ça veut dire beaucoup de colère, beaucoup de haine que moi-même, j'arrivais même pas à expliquer. On me posait la question d'ailleurs, une fois, on me disait, mais pourquoi t'es un grain comme ça? Pourquoi t'es comme ça? Et moi-même, j'avais même pas la réponse. J'avais beaucoup de la rancœur, peut-être même parfois de la jalousie. Pourquoi eux, leur vie, elle marche? Pourquoi ça fonctionne? Pourquoi ma vie, elle est comme ça, en fait? Pourquoi j'ai tout foiré, en fait? Tu vois? Et beaucoup de colère qui est née, en fait. Donc, de la violence sans arrêt, tout le temps, avec des pensées de violence et des actes, du coup, de violence. Ouais. Et parfois, c'était même pas forcément pour l'argent, parce que des fois, on croit que la rue, voilà, c'est les gars, ils veulent faire de l'argent et tout. Alors, c'est vrai, mais c'est faux aussi, tu vois, parce que c'était pas que pour l'argent, c'était aussi pour dégager, essayer d'extérioriser toute cette tristesse, cette haine, cette colère qu'il y avait en moi, tu vois. Ouais, je vois. À un moment donné, tu l'as dit, là, que tu as fait de la prison. Est-ce que la prison, ça t'a fait réfléchir quant à ta vie vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de ce que ça va donner, de la suite, en fait? Bah, c'était intéressant quand je suis arrivé en prison. Le premier jour où je suis arrivé, la première personne que j'ai vue, c'était un aumônier, du coup, qui est venu dans ma cellule, il m'a donné une Bible. Donc déjà là, j'ai senti comme... je sentais que Dieu était là, même si dans ma tête, non, je sais que Dieu ne veut plus de moi, mais il est là quand même. Il est là quand même. Et donc, oui, j'ai pu réfléchir et tout ça, mais un aimant, la rue, comme collé à moi, et non, j'ai pas, ça m'a juste fait réfléchir, ok, mais ça m'a pas fait prendre de décision radicale.
En prison, j'étais toujours le même. Je continuais à faire les trucs que je faisais dehors, mais à l'intérieur. Et même quand je suis sorti de prison, tu sais, des fois, tu peux te dire, bah voilà, il a fait sa peine. Ouais. Maintenant, il peut être un homme nouveau. Et d'ailleurs, c'est ce que je voulais. Hein. Je suis parti avec cette idée-là. Je sais que maintenant, je ne serai plus jamais comme avant. J'avais une petite amie à cette époque. Je me disais, ouais, je vais la rendre heureuse, je vais trouver un travail et tout ça. Et au final, quand je suis sorti de prison, 2 semaines plus tard, j'étais exactement au même endroit dans mon quartier, la même sacoche, la même drogue. Je faisais exactement la même chose. Donc, en fait, j'arrivais pas, j'ai pas réussi à changer, malgré la prison. Bah, l'image, je te dis, comme un aimant, le quartier comme un aimant, c'est la vie du quartier, quoi. C'est très parlant. Mais comment t'es revenu alors? Parce que là, si on te parle, c'est que t'es revenu au Seigneur. Sinon, je ne serais pas là en train de discuter avec toi. Comment t'es revenu? Ben, en fait, c'est fou parce que pendant tout ce temps-là, des choses que j'ai pas dites, c'est que mon grand frère, qui lui, il a persévéré vraiment dans la prière pour moi, et pas seulement. Il a aussi persévéré dans le fait de venir me visiter. Et même quand j'étais en train de vendre de la drogue, tu sais, pendant des moments, on avait tellement de clients qu'on devait faire la circulation des voitures et tout ça. Et mon frère, il s'insérait avec sa voiture. Et il venait et me disait, tu sais que Jésus t'aime et il veut changer ta vie et tout ça. Je me disais, mais le gars, il voit comment je suis aujourd'hui, comment il peut venir et me dire ça, en fait, ça n'a aucun sens. Et pour moi, ça n'avait vraiment aucun sens. Je me disais, je pense qu'il sait pas tout ce que j'ai fait, c'est pas possible. Et en fait, tout ce temps, il a persévéré. Tout ce temps. Et un jour, je me rappelle, j'étais dans mon quartier, pas très loin, et puis je sais que j'avais un gros coup qui se préparait dans quelques temps. Et j'avais le choix, en fait, entre faire ce coup-là ou me calmer, en fait. Mais je savais que je pourrais pas me calmer. Donc j'avais déjà mon idée dans la tête. Sauf que quand je rentre chez moi, mon frère est présent chez ma mère. Et là, il me dit, ça va, et tout ça. Et là, je lui dis, non, ça va pas. Et comme un bon chrétien, il a vu une porte ouverte, je pense, pour me parler à cœur ouvert. Et il m'a dit une phrase très, très simple. Il m'a dit, tu sais, Dieu t'aime et tu peux revenir à lui. Franchement, il m'avait sorti plein de phrases de ouf. C'est la fin des temps, Jésus revient, blablabla. Et ça me touchait pas forcément. Mais cette phrase-là, elle a changé ma vie, en fait, simplement. Je me suis dit, mais comment Dieu peut m'accueillir, moi, malgré tout ce que j'ai fait? Alors, je lui ai rien dit, je l'ai laissé comme ça. Et j'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à supprimer tous mes réseaux sociaux, mes contacts, tout ça. Et je suis monté dans ma chambre, j'ai fait une prière simple. J'ai dit à Dieu, voilà, si tu peux changer ma vie, alors je te donne tout au nom de Jésus-Christ. Prends ma vie. Et quand je fais cette prière-là, forcément, les choses spirituelles, elles sont difficilement explicables. Mais c'est comme si je pouvais sentir la présence de Dieu vraiment dans ma chambre. Et j'ai senti que quelque chose était parti de moi et quelque chose était entré. Et j'étais à l'étage et je suis descendu. Il y avait mes cigarettes posées sur ma table et je me suis rendu compte que j'avais plus envie de fumer. Je buvais de 9h du matin à 2h du matin et j'avais plus envie de boire. Et alors que la veille, j'étais dans mon quartier comme d'habitude, j'ai plus envie de retourner dans mon quartier. Donc c'est au-delà d'un changement, c'est une mentalité carrément qui a changé, Ouais. donc une repentance, vraiment une transformation. Et de là, en fait, mes envies ont changé et là, j'ai commencé à vouloir chercher Dieu. Alors simplement, en fait, pendant plusieurs temps, je me suis enfermé dans ma chambre en fait assez souvent et j'ai cherché la face de Dieu. Et jusqu'à le trouver et être visité vraiment par son amour et enfin comprendre la grâce de Dieu. Ce que j'avais pas compris quand j'avais 12-13 ans. Tu captes? Ah. Ouais, je capte, ouais. Yes. Maintenant que tu as. Bon, déjà, ton témoignage, il est magnifique, Wow. hein, il est vraiment magnifique. Mais C'est maintenant que tu as rencontré Jésus, quelle est ta lecture de la vie de cité dans laquelle tu étais et dans laquelle tu vivais au quotidien? Comment tu vois tout ce qui s'y passe, tu vois, le trafic, etc. Comment tu le vois, toi, maintenant? Ben, forcément, bon, je dénigrerai jamais les personnes qui y sont, Bah oui. parce que j'y étais aussi, et puis qu'il y a plein de personnes qui sont hyper cool et formidables, vraiment. Mais c'est vrai que je suis triste, en fait, de voir beaucoup d'avenir gâché, parce que la rue, en fait, c'est un mensonge géant, en fait. Tu vois, c'est comme si je suis une personne, moi j'étais une personne, et tu sais, comme un âne, et en fait, tu mets une carotte devant, et t'avances, et t'espères trouver quelque chose dedans, et t'attends. Et tu fais plein de choses pour réussir à avoir ce bonheur et tu penses que la rue va le combler. Parce que voilà, la rue, elle offre beaucoup de choses. Elle offre une famille, c'est vrai, il y a une famille, la rue, les potes, tout ça. Elle offre une identité parce que voilà, tu te sens, t'es quelqu'un, tu vois, t'es quelqu'un. Elle offre une certaine sécurité financière et encore, on n'est pas énorme à faire énormément d'argent dans la rue. Donc
il y a tout ça, mais c'est vraiment triste de voir qu'en fait, ça n'apporte rien au final. Et qu'au final, 90% des personnes de la rue, au final, on finit tous par faire la même chose. Au bout d'un certain âge, on se range, entre guillemets, tu vois, et puis on trouve un travail et tout ça, mais on a gâché tellement d'années de notre vie, on a gâché tous les talents que Dieu avait mis en nous, et on a cherché une identité que Dieu voulait nous offrir, tu vois. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends tout à fait. Claude, toi, je sais que tu travailles aussi avec et même avant de travailler à la FESF, c'était face un peu à cette vie-là. Qu'est-ce que toi, tu aurais envie de dire aussi par rapport à ça? Waouh, merci pour ton témoignage. Tout le monde devrait pouvoir l'écouter. Je pense que tu parles avec beaucoup de simplicité et en même temps avec beaucoup de vérité de ce qui se joue. Quelques parallèles, tu devrais te rejoindre. C'est le manque d'amour. C'est le manque d'amour. Il y a des potes, comme on dit, il y a la famille, il y a le quartier, mais c'est le manque d'amour. Mais ils ont besoin d'amour. Ces jeunes ont besoin d'amour. J'ai une petite anecdote. J'ai été éducateur de prévention, donc j'allais dans les quartiers, j'allais à la rencontre des jeunes. Et pour ceux qui le voulaient, j'avais installé une petite manière de saluer. Je disais câlin, câlin, câlin. Et au début, ouais, mais quoi, qu'est-ce que tu me fais un câlin, tout ça. Mais pour ceux qui le voulaient, voilà, c'était juste un petit truc, on se faisait un petit hug. Vous restiez pas 30 secondes ensemble, quoi. Non. Okay. Et du coup, j'ai vu que de temps en temps, quand j'arrivais dans le groupe, ceux qui avaient l'habitude du câlin me le redemandaient. Ce n'était pas juste câlin, ça devenait un lien et une manière pour eux de rentrer en contact et d'avoir quelqu'un qui manifeste de l'attention et de l'amour. Donc voilà, il y a le manque d'amour, il y a réellement et Dieu aime. Dieu aime, Dieu les aime. Et comment est-ce que l'amour de Dieu peut trouver le chemin de leur cœur? C'est compliqué, tu as parlé de la connaissance, quelle connaissance ils ont de Dieu, de la foi ou de la religion. Et la deuxième chose qui m'a touché, pardon. Ouais, vas-y. La deuxième chose que tu m'as touché, et dont tu as parlé qui m'a touché, et je mets le point dessus, on ne le fait pas, ils ne le font pas, on ne le fait pas simplement, je m'associe finalement, mais pour de l'argent, parce que il y a une manière aussi d'extérioriser le mal-être. Ouais. La violence, c'est une manière d'extérioriser, on parle des émotions, de la colère, le rejet, son histoire. Donc il y a une forme d'énergie comme ça, c'est pour ça qu'on dit que dans les quartiers, il y a une énergie folle, une énergie qui est là, finalement mal canalisée, parce qu'elle a besoin de s'exprimer. Et aujourd'hui, on dit, l'État met en place des structures comme le foot, comme le sport, comme l'art, pour pouvoir canaliser toute cette énergie, canaliser toutes ces émotions. Et nous savons que c'est la foi, quoi. Nous savons que c'est Jésus. Justement, parce que c'était une question que je voulais nous poser, Freddy aussi, Jérém, parce que c'est intéressant, toi tu as grandi aussi dans les quartiers, mais souvent pour un croyant, la vie de cité dans le quartier, ça fait peur parce que violence, parce que trafic, etc. Mais qu'est-ce que vous auriez envie de dire, ou qu'est-ce qu'on pourrait dire, Freddy, Jérém, enfin tous ceux qui sont là, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire à quelqu'un qui a peur de ça? Alors que c'est des gens, on vient de le dire, et Claude, tu l'as très bien relevé à nouveau, mais c'est des gens qui ont besoin d'amour aussi avant tout. Je crois que dans un quartier, on voit toujours le côté négatif, surtout quand on ne connaît pas le quartier. On regarde comme ça de l'extérieur en pensant qu'il y a que des sauvages dans des quartiers. Mais en vérité, quand on regarde dans un quartier, alors je ne voudrais pas dire une proportion, mais allez, moi je donnerais une proportion même pas de 10%, même pas. Je dirais même 5% de jeunes vraiment qui sont des jeunes qui créent des soucis, des problèmes. Mais sinon, dans une cité, la majeure partie des gens veulent vivre tout simplement. Avoir un travail, rentrer chez eux, vivre comme tout le monde. Et je crois que ça nous permet déjà d'avoir un autre regard sur le quartier, au lieu de voir tout le monde être méchant. Moi, j'ai grandi aussi dans les quartiers, et moi, ce que je trouvais juste extraordinaire, mais c'est quand il te manquait du sel, t'allais chez la voisine d'en haut, d'en bas, enfin, je veux dire, toutes les familles s'entraident, tu connais tout le monde. Souvent, on voit des jeunes alors, bien sûr, il y a une autre génération aujourd'hui. Moi, je parle de ça fait 40 ans. Mais dans le temps, on était tous dehors en train de discuter.
quartier, mais on faisait pas de bêtises. Alors on fumait un peu de shit, voilà, ça faisait partie du quartier. Mais je veux dire, ça facilitait la discussion. Voilà, voilà. Mais je veux dire, on n'allait pas braquer des mamies, on n'allait pas faire. Je veux dire, on n'était pas aussi violents. Mais tu fais bien de relever que justement qu'il y a vraiment eu un changement aussi de génération. Il y a toujours, moi je mets un bémol là-dedans, parce qu'il y a toujours eu des quartiers plus ou moins chauds. Enfin, moi j'ai eu la chance de travailler dans les quartiers à New York. Les quartiers à New York d'aujourd'hui, les quartiers d'il y a New York d'il y a 40 ans, ils étaient aussi, voire plus chauds il y a 40 ans qu'aujourd'hui. Et pourtant c'est encore hyper chaud. Ouais, mais tu sens que la violence... Moi je sais qu'un jour avec Freddy, on avait une bonne discussion, on parlait de ça, et toi tu me racontais, Freddy, que la violence chez les plus jeunes que toi, alors que tu étais en train de trafiquer, t'avait marqué. Sans rentrer dans les détails, mais tu m'as raconté 2-3 choses qu'il faisait, mais qui sont horribles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu vois, encore là, il n'y a pas longtemps, des ados qui ont assassiné un ado, il y a quand même cette... On sent que chez les de plus en plus jeunes, t'es presque pris et point lié. On voit des plus jeunes qui sont déjà au collège, qui ne vont déjà plus au collège. Avant, c'était les lycéens. Là, on voit déjà ceux qui sont au collège. Et moi, mon souci, c'est de me dire, mais il faut que l'Église soit dedans aussi. Et un chrétien, disciple de Christ, qu'il soit issu du quartier ou pas, il a quand même Christ en lui. Et mais qu'est-ce qu'il peut comprendre pour dire, mais il ne faut pas que j'ai peur systématiquement d'aller. Il faut absolument que j'évite ces endroits-là, parce que c'est des terrains d'évangélisation aussi. Freddy, qu'est-ce que toi, tu aurais envie de dire? Franchement, par rapport à ça, je dirais que c'est comme le fait d'aller visiter des prisons, par exemple. Tu vois, quand Jésus nous demande d'y aller, c'est vrai que c'est pas souvent qu'on entend que des chrétiens le font et tout ça. Tu vois, pourtant, c'est important. Et c'est pareil pour les gens des quartiers, parce qu'au final, ils sont en prison, même s'ils sont dehors. Tu vois, ils sont conditionnés en fait. Tu vois. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a vraiment frappé, j'ai vécu une expérience comme ça qui m'a vraiment marqué. Un jour, un de mes points de deal, c'était dans une impasse, tu vois, c'était une rue, c'était une impasse, et c'était vraiment à l'écart de tout. Donc il n'y avait jamais personne dans cette rue, entre guillemets, à part des clients. Et on est posé avec mes potes, on est, je sais pas, peut-être 20, on est posé sur un muret, et on voit 3 personnes arriver, donc 3 femmes, donc 2 personnes âgées, et une un peu plus jeune, mais quand même un peu âgée. Et elles sont venues, et déjà on les voit arriver de loin, c'est qui ça, quoi, et tout ça. Et elles viennent et elles nous disent bonjour. Et là, elles se mettent à nous parler de Dieu. Et là, je vois tout le monde est en mode. Et moi je capte le délire, parce que forcément, j'ai déjà entendu l'évangile. Et elles disent, vous savez, que Dieu vous aime, et tout ça. Elles parlent de Dieu comme ça, et je me dis, comment mes potes ils vont réagir? Ça fumait des joints, ça buvait et tout. Et je vois qu'en fait, tout le monde est en mode, vas-y, parlez-nous de Dieu. Et puis, ça commence à parler de Dieu. Elles sont restées, je sais pas combien de temps. Mes potes étaient trop touchés. Pourquoi? Parce qu'on est venu s'intéresser à eux et qu'ils n'avaient pas peur. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Moi, j'ai été touché parce que imaginez que comment j'aurais pu réentendre parler de Dieu si personne n'était venu le faire. Et ces 3 femmes, elles ont pris leur courage, même si elles savaient que ici c'était chaud, elles sont venues nous voir. Et mes potes ont été touchés et moi aussi j'ai été touché. Ça veut dire qu'on a vraiment besoin de ces personnes-là qui viennent. Dans tous les cas, on a Jésus avec nous. Je peux comprendre si quelqu'un qui n'a personne avec lui et qui veut aller comme ça pour changer des jeunes sans connaître le milieu, c'est vrai que ça peut faire peur, on ne sait pas ce qui peut arriver. Mais on a Jésus avec nous. Jésus est là. Bien sûr, on ne vient pas en mode « repentez-vous, non, c'est pas ça qu'on veut faire ». Mais on vient au moins pour leur parler, pour les écouter et leur parler de Dieu et leur donner cette connaissance que moi, justement, je n'avais pas et que j'aurais aimé comprendre. Et aussi porter l'amour que Dieu nous a donné, aussi leur partager. Et je suis persuadé vraiment que tous les jeunes des quartiers seront très, très, très ouverts à des discussions sur Dieu. Parce que franchement, pour preuve, peut-être une fois par semaine au moins, on avait des discussions le soir sur Dieu, sur la fin du monde, sur des trucs comme ça. Ça nous interpelle. On a nos théories, on aime parler de ça. Alors quand des gens viennent en parler comme ça avec nous, je trouve ça super. Donc oui, vraiment ne pas dépasser ses peurs et dire non Seigneur, tu es avec moi et voilà, c'est notre mission. C'est ce que je regrette un peu quand je suis devenu chrétien. Tous mes amis étaient dans le quartier et je suis devenu chrétien. J'ai continué à aller les voir, mais je leur parlais tellement de Jésus que je leur ai pris tous la tête, quoi. Et à un moment donné, je sentais que moi-même, en tant que jeune chrétien qui venait de découvrir la foi, si je restais là, c'était pas bon pour moi. Donc j'ai dû quitter, j'ai dû arrêter.
Et après, d'ailleurs, quelques mois après, il y a eu une descente. 16 se sont fait arrêter, ils ont tous pris de la prison. Et j'attendais juste que la police vienne chez moi, mais ils ne sont jamais venus. Je sais, voilà, bon, par la grâce de Dieu. Il y a prescription. Mais ouais, maintenant c'est fini. Mais ce que je regrette, c'est justement d'avoir réellement coupé. Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais aller dans le quartier, te poser avec les potes, même si ça fume, ça boit. Si tu es solide dans la foi, tu es là, tu es tranquille. Mais c'est sûr qu'il y a besoin d'un Mais à un moment moment donné, tu es peut-être obligé d'être écarté. Ah oui. Mais moi, ce que j'aime dans ce que tu as dit, Freddy, c'est que tu dis aussi, faut aussi les écouter. C'est pas juste on est là pour surtout les écouter. C'est pas juste là pour leur donner croyant en Jésus, etc. On est là pour discuter en fait, échanger, voilà. Peut-être avec certains on s'entendra moins bien qu'avec d'autres, mais c'est comme partout. Finalement, c'est l'être humain, quoi. C'est comme partout. Freddy, je voudrais te poser une dernière question avant de te laisser. Si maintenant il y avait quelqu'un qui est là, j'en sais rien, un de tes potes du quartier ou quelqu'un qui ressemblerait au Freddy d'avant. Et qui nous écoute, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire, toi qui étais dans le même schéma de vie il y a quelques années? Que en fait, la solution, tout ce que cette personne, tout ce que je vais dire à la personne qui m'écoute, ce que tu peux chercher dans la rue, en fait, pour combler ton vide intérieur ou pour essayer de trouver un sens à ta vie, c'est un mensonge. En fait, même si tu crois à certains moments que tu es presque au bord de l'avoir, tu es au bord de le trouver, c'est un mensonge. Parce que le seul chemin vrai, la seule vérité, la seule vie, elle est vraiment en Jésus-Christ. C'est pas des paroles en l'air. Moi, Dieu a vraiment transformé ma vie. Aujourd'hui, elle est plus du tout la même. Au-delà de ce que je peux faire, ce que je vis avec lui, c'est incroyable. La relation que j'ai avec lui, tout ce dont j'avais besoin de combler par l'argent ou par la violence et tout ça, Dieu a changé tout ça. Aujourd'hui, même mes objectifs de vie sont plus les mêmes. Et la vie aujourd'hui, qui j'espère est saine et de plus en plus saine, est tellement plus a une meilleure odeur en fait. Et je suis tellement plus heureux comme ça. Et donc vraiment, si tu cherches vraiment un sens à ta vie, le sens à ta vie, c'est Jésus-Christ qui a donné sa vie. Trop bien. Je peux juste poser une question? Vas-y, ouais. Freddy, il y a quand même quelque chose qui me vient en tête par rapport à ton témoignage. Donc, tu as dit que tu t'es fait baptiser. Dans le mois même, tout a basculé. Mais est-ce que tu penses que c'est parce que dans l'église, ou alors peut-être tu n'avais pas assez de personnes autour de toi pour te permettre justement de surmonter les tentations? Est-ce que tu penses que ton église était prête à accueillir quelqu'un comme toi et à l'aider? Est-ce que ton frère a été... Alors oui, je pense qu'il était là pour toi. Voilà, je sais pas. Alors, parce que pour moi, je sais que ça a été très important de rencontrer des bonnes personnes qui m'ont réellement aidé, comme la mère de Thibaut, par exemple, Annick, Bertrand, enfin, il y en a plein d'autres, mais qui ont été là parce qu'ils me comprenaient. Enfin, on se comprenait quand on parlait de certaines choses, parce que sinon, beaucoup de gens dans l'église ne comprennent pas, n'arrivent pas à capter les choses, et du coup, tu te sens un peu mis de côté, et tu peux vite, justement, repartir dans le monde, entre parenthèses, parce que tu ne trouves pas de soutien dans l'église. Alors, je ne sais pas comment, pour toi, ça s'est passé. C'est trop fort. Franchement, c'est vrai, en fait. C'est que moi, quand j'étais à l'église à cette époque-là, j'avais 0 ami. Ouais. Alors que j'étais là depuis un moment, quand même, tu vois, mais j'avais 0 ami, je connaissais personne. J'avais essayé de m'intégrer, mais c'était dur. En fait, je venais vraiment pas de ce monde. Et ça, c'est dur, en fait. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais tu vois, t'essayes de t'intégrer, mais t'es plus toi-même en même temps, parce que tu veux être comme eux, mais t'es pas vraiment comme eux. Et c'est vrai que c'était dur pour moi. Mais effectivement, du coup, j'ai jamais eu vraiment de soutien. Bah, déjà, vu que j'avais pas d'amis du tout, forcément, le soutien, c'est encore pire. J'en avais pas du tout. Et c'est vrai que je faisais même pas partie de groupes de jeunes ou de groupes d'ados et tout ça. J'étais même pas dedans. Donc, j'avais vraiment zéro personne autour de moi. Donc, en fait, quand je suis parti, je pense, limite, je sais même pas si les gens l'ont remarqué. Effectivement, c'est vrai que quand j'ai reparlé en revenant plus tard à l'église, une fille m'a dit, ouais, on avait remarqué que t'étais plus là. Mais bon, enfin voilà, ils avaient remarqué, mais bon, c'est vrai que j'avais pas vraiment de soutien. Ça peut être aussi de ma faute à moi, parce que par ma timidité, j'ai peut-être pas assez persévéré dans les relations, donc aussi. Mais c'est vrai que c'est très important, très important d'être entouré. C'est d'ailleurs aujourd'hui je pense une de mes forces, hein, vraiment d'avoir des personnes autour de moi, que tu sois jeune ou mature dans la foi, avoir des gens autour de toi, c'est la vie, quoi.
Yes. Formidable. Merci beaucoup Freddy Merci. pour ce moment. Merci pour ton témoignage et puis que Dieu puisse bénir d'autres personnes avec. À la prochaine. Hein. Ciao, ciao. Salut. Bye. À bientôt. Salut. Au revoir, Ciao, à Freddy. bientôt. Bye. Ciao, ciao. Ah, il est fort son témoignage. Hein. Incroyable. Ouais, et puis quand tu le vois aujourd'hui, franchement, l'année où il était là, il est vraiment. C'est plus le même. Hein. En même temps, ce que moi je vis aujourd'hui, en tout cas, ça me parle, son témoignage. Je suis touché par le miraculeux, en fait. C'est-à-dire, il prie, et c'est comme du jour au lendemain, le voile s'ouvre, et ça y est, il ne peut plus fumer, et ça y est. Moi, j'ai quelques jeunes comme ça que j'accompagne aujourd'hui, pour qui c'est beaucoup plus compliqué, quoi. C'est-à-dire, il y a la bonne volonté, la volonté de s'en sortir, mais qui ne peuvent pas arrêter de fumer, qui ne peuvent pas arrêter de... Voilà, il y a encore ce passé-là. Et j'aimerais leur dire aussi, persévérer, persévérer. Le miracle n'est pas toujours immédiat, instantané comme pour Freddy, on remercie le Seigneur. Mais des fois, comme pour chacun d'entre nous, ça prend du temps de nous débarrasser de notre histoire, de notre passé, de notre vécu. Et que le miracle soit instantané ou pas instantané, ça enlève rien Ça le reste fait. un miracle. Ça reste le miracle et ça enlève rien au fait qu'il faut approfondir dans sa foi. C'est ça. C'est pas le fait de vivre le miracle qui fait toute la différence. Il y a ce moment, ce shift, comme tu disais, cette transition, mais il y a aussi le fait, comme il le disait, il est allé chercher Dieu, il est vraiment allé chercher sa face, il a ancré sa foi en fait. Ouais. Mais finalement, tout ça, c'est quelle que soit l'origine, tu viens d'un quartier ou pas, que tu sois riche ou pauvre, etc. Ouais, c'est ça. Cette transition, elle doit être dans cette intimité avec Dieu surtout. Quoi. Et puis plusieurs fois, il a essayé de changer. Et moi, ce qui me touche, c'est son frère qui a continué de Persévérer. prier. Je veux dire, je pense que nous, on a un rôle à jouer dans le fait de prier. Et moi, je sais que j'ai des jeunes pour qui je prie quasiment tous les jours et je lâche pas en fait. Et je me dis, je vois rien, je vois aucun signe, mais je me dis, Dieu me les a mis dans mon cœur et je veux me battre pour eux. Et de temps en temps, je leur laisse un message, je vais les voir, je les encourage, je leur annonce l'évangile. Mais la bataille, elle est dans la prière. Et je veux croire qu'un jour, ce miraculeux, il va s'enclencher. Il l'a fait pour Freddy, il l'a fait pour moi. Pourquoi il le ferait pas pour C'est ça. C'est ça. Les amis, le temps est déjà passé. Donc on va s'arrêter là, tout simplement. J'ai beaucoup aimé le témoignage, même l'échange avec les 42 milliards. Donc si un jour vous avez 42 milliards, vous savez que je suis votre ami. Mais Moi avec. Il faut juste que Jésus reste le roi. Il faut juste que Jésus reste le roi. Mais je voulais justement revenir sur la thématique. Je voulais juste revenir sur la thématique de l'argent, mais je la ferai une autre fois. Je trouverais intéressant de prendre vraiment le temps par rapport à cette thématique. Et comme le temps passe, voilà. J'étais très heureux d'être avec vous. Est-ce que, Jérémy, tu veux bien conclure par la prière et on dira au revoir à tout le monde. Seigneur, nous voulons juste te remercier. Te remercier de voir notamment des vies être transformées. Et Seigneur, cette porte, elle est ouverte pour chacun d'entre nous, pour tous ceux qui écoutent. Seigneur, tu ne mettras jamais dehors celui qui vient à toi. Oui. Seigneur, et comme nous l'avons entendu, tu es capable de transformer les vies, quelles que soient les vies. Seigneur, tant de personnes, quand nous lisons ta parole, ont été transformées par ton amour et par toi. Tu es l'amour même. Seigneur, c'est toi qui nous offres toutes choses. Et je te prie de bénir tous ceux qui écoutent, qui ont écouté cette émission et qui ont besoin de te rencontrer. Pose ta main sur eux. Te remercions, Seigneur, parce que tu es notre roi. C'est en toi que nous mettons notre confiance. Même si nous avons malheureusement pas 42 milliards en poche, Seigneur, nous mettons notre confiance en toi et nous savons que c'est toi qui pourvois à tous nos besoins jour après jour. Que toute la gloire te revienne, Jésus. Amen. 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 Merci à vous trois, merci à Claude pour ta grande première. Je te mets un petit 16,5 sur... Non, c'est pas vrai. Tu reviens alors. Non, tu reviens. C'était génial et je me réjouis de t'avoir. J'aime beaucoup ta sensibilité aussi dans ce que tu apportes. À vous, chers amis, ça y est, la saison 2 reprend. Donc tous les vendredis, rendez-vous à 19h. Vous pouvez vous le noter dans votre agenda. Si vous ne pouvez pas regarder sur YouTube à 19h, c'est pas grave. Ça reste sur YouTube, on ne vous l'enlève pas. Là, je m'adresse à la plus jeune génération encore une fois. N'oubliez pas, vous pouvez commenter, vous pouvez liker. Le ton de ta voix, c'était pas adapté à la jeune génération. Ne vous inquiétez pas. La jeune génération, ils aiment. Vous pouvez liker, vous pouvez partager, si je peux conclure. Vous pouvez partager et je pense que c'est le genre de témoignage aussi qui peuvent encourager d'autres personnes. Donc partagez-le, c'est des moments simples, des moments où voilà, on prend ce qui nous semble bon, on laisse le mauvais. Dans une discussion autour d'une table, tout n'est pas toujours hyper pertinent.
évident. Mais on discute, on échange, on navigue un petit peu comme ça. Et voilà, je pense que c'est aussi comme ça que l'émission Se retrouve est belle et c'est comme ça que j'aime en tout cas la vivre. Donc n'oubliez pas, vendredi 19h et c'est également sur toutes les plateformes de podcast. Donc à bientôt, à vendredi prochain. Ciao, ciao. Ciao. Bye. Au revoir.